Coucou les filles, avant de commencer ce Get Ready With Me spécial Saint-Valentin, je vais vous montrer ma petite routine cocooning. Donc j'ai décidé ce jour-là de prendre un bain. Je prends pas des bains quotidiennement parce que je privilégie la douche pour tous les jours. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal tous les jours à me détendre dans un bain. Mais aujourd'hui c'est une occasion particulière, donc j'ai décidé d'allumer des bougies, d'utiliser un cube effervescent pour le bain. Donc celui-ci c'est un cube de chez Yves Rocher. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont super pratiques, ils se dissolvent instantanément dans l'eau. Et celui-ci à la pomme, donc ils sont très très bons. Pendant que l'eau chaude coule dans le bain, je vais sélectionner les produits que je vais utiliser. Je vais vous les montrer tout de suite. Donc je vais commencer par un gommage pour le corps. Donc c'est un gommage à la vanille de la marque Manava. La marque Manava, c'est la marque de chez Leclerc. Donc j'aime bien ce gommage, il exfolie très bien. Et ensuite, je vais passer à mon baume de douche nourrissant de chez Sephora. Donc celui-ci, je l'ai eu dans un coffret pour Noël. Donc c'était l'occasion de le tester. Et je vais l'appliquer avec la fleur de douche qu'il y avait dans le coffret. Moi, j'aime bien utiliser des fleurs de douche parce que je trouve que ça nettoie, ça exfolie en même temps. Et ben moi, ça me rend la peau toute douce. Donc tout à l'heure, quand je vais sortir du bain, je vais utiliser un voile hydratant fraîcheur corps, donc de chez Sephora toujours, donc qui était également présent dans le coffret que j'ai reçu à Noël. Et voilà, donc bah, c'est parti pour une demi-heure de bain. Donc je vous ai mis des petites photos pour vous montrer comment je me relaxe, comme je m'imagine dans ces lieux-là paradisiaques au lieu de chez moi. Et voilà. Donc pour le visage, à la sortie du bain, on va tout de suite commencer par le peeling à l'argile de chez Dr Pierre Rico. Donc c'est un gommage qui est assez doux. Et ensuite on va passer au masque Hydrarid. Donc celui-ci je l'aime beaucoup parce que c'est une sorte, pour moi c'est un masque mais c'est plutôt une crème qu'on applique sur la peau. On la laisse poser 10 minutes et ensuite on enlève l'excédent avec de coton démaquillant. C'est une super crème, elle est très très riche et je l'aime beaucoup. Et c'est bien, je trouve, de faire un masque avant de se maquiller. Je trouve que ça laisse la peau toujours plus lisse et éclatante. Donc on va passer au teint. Je ne vais pas vous le filmer parce que c'est la même chose à chaque fois. Je ne rachète pas de nouveaux produits avant d'avoir fini les anciens parce que bon, ça évite le gaspillage inutile et les dépenses inutiles. Donc là, je vais lister les produits. Donc il y a mon voile de teint, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Donc il y a mon nouveau fond de teint, il y a mon nuage de poudre et il y a mon correcteur. Donc ils sont tous de la marque Dr Pierre Rico parce que bon, bah, ce sont les achats que j'ai fait. Et donc voilà, hors caméra, j'ai fait mon sourcil, j'ai fait mon teint. Et pour les yeux, on va retrouver une ancienne palette que j'avais. Donc c'est la palette la chocolat vert de chez Too Faced. Donc c'est une palette que j'avais oubliée au fond de mes tiroirs, je dois bien l'avouer. Et donc je vais commencer avec un pinceau pour les yeux de chez Je mets Maybelline. Donc je vais juste tracer un petit trait comme ça sur la paupière, au-dessus des cils. Je trouve qu'il est gras, il est assez bien ce pinceau, ce crayon. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il a un embout mousse et qui permet de bien estomper la matière. Moi j'ai toujours du mal à trouver des pinceaux qui estompent bien et celui-ci est parfait. Donc voilà, je mets du crayon noir qui va me servir de base pour appliquer les fards à paupières. Donc je prends ensuite un pinceau plat et je prends deux couleurs. Donc il y a une couleur qui tire plus vers le bordeaux et une qui tire vers le violet. Donc je vais les appliquer donc en tapotant légèrement sur la paupière mobile. Et là je me rends compte pourquoi je n'utilise presque plus cette palette tous les jours parce que je trouve qu'elle fait beaucoup de chutes. Je trouve que c'est quand même dommage, mais hormis ça, bon c'est vrai que les couleurs sont très jolies. Et voilà, mais au quotidien, moi j'aime pas quand ça fait trop de chutes comme ça, mais bon, comme c'était l'occasion un peu de se faire belle, de changer, je trouve que c'était pas mal quand même. Et je ne regrette pas du tout. Donc je vais prendre ensuite un pinceau estompeur et je vais prendre la couleur Salt Caramel. C'est une couleur, je crois que c'est ma couleur préférée de cette palette. C'est un très beau caramel qui tire un peu sur l'orangé, mais qui est pas vraiment... c'est une couleur un peu froide quand même, je trouve. Et donc là, tout simplement, je vais venir estomper la matière et donc les deux fards que j'ai mis avant et remonter sur la paupière. Donc si vous avez les paupières tombantes, enfin moi j'ai pas vraiment les paupières tombantes, mais elles commencent quand même à s'affaisser, je vous conseille de vous maquiller comme moi, les yeux ouverts, comme ça vous voyez bien le résultat final. Donc ensuite, je vais reprendre mes deux fards, les deux fards que j'ai placés sur ma paupière mobile et je fais tout simplement mon trait au ras de cils inférieur.
Je vais ensuite illuminer mon contour de l'œil. J'ai beaucoup de cernes et je prends un soin, enfin c'est un illumineur, c'est aussi un soin de chez Docteur Pierrico. Bon, je cherchais un pinceau mais je ne l'ai pas trouvé, mais bon, en tapotant un peu avec le doigt, ça va quand même. Je vous ferai une vidéo, je suis en train de tester la fleur, l'eau de bleuet pour les cernes parce que j'en ai pas mal en ce moment. Et je suis assez satisfaite, je vous montrerai comment je l'utilise très bientôt. On va passer au mascara, donc c'est toujours mon Sexy Pulp de la marque Yves Rocher, voilà, juste pour pas changer. Et donc je vais pas appliquer de liner, je vais juste utiliser un peu de mascara. Vous pouvez mettre des faux cils si vous voulez, moi j'ai pas l'habitude, je préfère un résultat plus naturel, donc voilà. J'applique tout simplement mon mascara comme d'habitude sur les yeux. On va passer au blush, et là j'ai retrouvé aussi un blush de chez Bourjois, c'est la couleur Sienne. Un très beau, une très belle couleur qui tire plutôt vers le cuivre, vers l'orangé et qui va très bien avec les couleurs que j'ai choisies pour les yeux. Pour le rouge à lèvres, j'ai aussi retrouvé un rouge à lèvres Bordeaux d'une marque, c'est une collection qu'avait fait Heidi Klum. Et donc là, j'utilise une base de chez Yves Rocher, c'est un baume à crayon à lèvres transparent, comme ça mon rouge à lèvres va s'appliquer très bien, je ne vais pas déborder. C'est pas vraiment une couleur que je porte d'habitude, couleur foncée comme ça, mais je trouve que pour l'occasion, ben, c'est pas mal. Donc voilà, avec cette petite astuce, vous débordez jamais. On va passer aux yeux. On va passer aux cheveux, et alors le travail là est titanesque, donc je vais utiliser mon lisseur de chez Jean-Louis David. Je vais vous mettre juste une petite photo pour vous montrer ce que j'ai mis avant sur les cheveux pour les protéger. C'est une lotion de chez Eugène Fermat. Donc, allez, c'est parti tout de suite pour les cheveux. Je vais vous montrer comment je fais mes boucles. Donc voilà, je sais pas si, je pense que vous avez l'habitude, si vous avez les cheveux bouclés ou même les cheveux lisses, de faire des boucles au lisseur. Donc tout simplement, on lisse un peu la matière puis on tourne, voilà, pour faire la boucle. Moi, j'aime bien cette méthode. Je trouve que ça va bien sur mes cheveux. Je le fais pas tous les jours parce que le lisseur, ça abîme quand même les cheveux. Et voilà, ma méthode, c'est de sélectionner des petites mèches. Je travaille toujours sur petites mèches. Et voilà, donc là, vous avez le choix soit de tourner la boucle vers l'intérieur. Moi, là, je choisis vers l'extérieur. Donc, je fais glisser tout simplement le glisseur sur les cheveux. Et voilà. Et je les mets en place de la façon dont j'ai envie. Si vous voulez que je vous fasse un tuto sur la manière dont je boucle mes cheveux, je peux vous le faire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tutos sur Internet. Je pense que vous avez déjà testé plus d'une fois. Et voilà, je trouve que c'est une bonne méthode. Donc, ça fait un bon rendu. Donc là, je vais vous passer un peu parce que sinon, ça va être un peu long. Là, je continue sur les mèches du dessus. Voilà, toujours vers l'extérieur. Et ça me fait un beau résultat, je trouve. Je continue sur toutes les petites mèches. Ça lisse les frisottis. Bon, ça abîme à la longue, mais bon. Comme je dis, pour une occasion, c'est pas mal. Donc, je vais laquer tout ça. Une laque de chez Sienne. D'habitude, je mets pas trop de laque dans les cheveux, mais là, ça va bien enlever les petits frisottis que j'ai. Ça va lisser la matière. Ça va définir un peu mieux les boucles. Et voilà. On va tout de suite passer à la tenue. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire les magasins pour m'acheter cette robe. Donc, je l'ai commandée sur Internet. J'ai commandé sur Le Bon Prix. C'était la première fois que je commandais. Et puis, bon, je suis pas trop déçue. C'est une robe que j'aime beaucoup. Je la trouve super jolie. Déjà, la couleur, j'aimais bien. Je l'ai pris en 38-40, donc ma taille habituelle. J'aime beaucoup le décolleté en V. J'aime beaucoup la ceinture en forme de fleurs et la dentelle sur la jupe. Les escarpins, je les ai pris aussi chez Bon Prix. Je les ai payés, je crois, 10 euros. Et vraiment, ça a été une grosse surprise pour moi parce qu'ils sont très confortables. Donc, je vais vous montrer mes bijoux. Donc, j'ai tout pris aussi sur Le Bon Prix. J'ai pris des boucles d'oreilles. Donc, voilà, mes boucles d'oreilles sur Le Bon Prix. J'ai pris un collier aussi sur Le Bon Prix. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. J'ai pris mon bracelet aussi là-bas.
Et voilà pour le résultat final. Je vous souhaite une bonne soirée, que vous soyez accompagné ou en couple, et à très bientôt. Bisous!